La cité Claire-Vivre a tout d'un petit village. Sa station-service, sa poste, son bureau de tabac, un salon de coiffure et des centaines de logements. Pourtant, il s'agit bien d'un centre de rééducation professionnelle pour personnes handicapées. Mais à cause de son histoire, le site souffre toujours d'un manque de notoriété. Ça a commencé Claire-Vivre avec la prise en charge des tuberculeux et des blessés du poumon, donc voilà, suite au premier conflit mondial. Et il y a effectivement une peur qui date de cette époque, autour justement de la tuberculose. Quand on parle à des personnes qui ne se trouvent pas très loin d'ici, elles ont toujours une image un peu, une sorte de frayeur, je dirais, qui est attachée au nom de Claire-Vivre. Pour combler ce déficit d'image, l'établissement public s'appuie sur une expérience de 70 ans. Alors après un accident de la route et 6 opérations du dos, Patrice a choisi de venir ici pour changer d'orientation professionnelle. Je suis venu ici pour faire une formation d'agent de restauration pour commencer, que j'ai loupé la première année et j'ai demandé à la MDPH de me relaisser une chance pour une deuxième année. Et je l'ai eu et là au mois d'avril j'ai attaqué la formation de cuisine. Et ça vous plaît ? Ah, oui, la preuve, regardez. Ici, des milliers de personnes handicapées ont suivi une formation pour envisager un retour à l'emploi. Allez, mouillez bien avec le fumet, voilà, une fois et demie le volume. Mon travail, c'est de les accompagner donc avant, pendant et après la formation. Donc l'objectif, c'est quand même l'insertion professionnelle, donc c'est quand même le milieu du travail. Donc à ce jour, on est à 80% d'insertion professionnelle. Là, à ce jour, vous voyez, sur les 4 cuisiniers que vous avez, il y en a 3 qui ont déjà quasiment un CDI au bout. Donc voilà, dont 2 quasi sûrs. Au total, 25 formations qualifiantes comme prothésiste, jardinier ou secrétaire sont proposées dans la cité Claire-Vivre. Il existe même une plateforme d'orientation pour trouver sa voie. La plupart des personnes que nous accueillons, c'est des personnes qui ont travaillé parfois très longtemps dans le même métier et qui, du jour au lendemain, du fait du handicap et de ses séquelles, en fait, sont amenées à se reconvertir. Et là, elles sont dans le doute, elles se posent des questions sur ce qu'elles pourraient faire. Elles ne connaissent pas forcément l'ensemble des métiers qui sont à leur disposition et elles ne savent pas aussi comment elles peuvent adapter en fait, leurs aptitudes ou pallier leur inaptitude. En moyenne, tous les ans, l'établissement public départemental de Claire-Vivre forme entre 200 et 300 personnes handicapées.